Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bien, je pense que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons continuer notre étude d'enseignement sur les chapitres de l'évangile de Jean que nous avions retenus. Chapitre 13, 14, 15, 16 et 17. Bon, nous avons déjà vu le chapitre 13, nous avons déjà vu le chapitre 14, nous avons déjà vu le chapitre 15. Par la grâce de Dieu, on pourra continuer aujourd'hui avec le chapitre 16. Et je veux simplement davantage rappeler le but de cette série d'études-là. Peut-être davantage pour percevoir la communion profonde que le Seigneur a manifestée dans sa relation avec les apôtres avant qu'il n'aille à la croix. Et nous avons aussi eu à cœur donc de faire un peu une étude de ce moment qu'il a passé dans cette chambre-là avec eux et de voir davantage ressortir un ensemble d'éléments que le Seigneur leur a dit avant de partir pour la croix. Que je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce encore pour cet après-midi. Père, merci pour ce samedi 18 août 2018. Reçois toute la gloire parce que tu nous rassembles encore en ce lieu et tu permets que nous puissions continuer, Éternel des armées, cette série d'enseignements aussi sur ces chapitres de Jean. Oh Dieu, qui parle, qui témoigne, qui nous révèle le moment béni, le moment rempli d'émotions, le moment où tu as déversé davantage ton amour sur tes disciples, sur tes apôtres, ceux-là que tu avais choisis, Seigneur, comme les prémices pour annoncer ton message à l'humanité. Merci parce que tu as voulu que cela soit consigné et que cela nous parvienne. Merci même pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de pouvoir examiner aussi cela aujourd'hui. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire, Père. Nous voulons te supplier afin que tu daignes nous conduire par le Saint-Esprit. Que ton Esprit nous conduise véritablement dans toute la vérité. Qu'il nous révèle les choses que nous ne connaissions pas. Seigneur, je prie qu'il ouvre nos yeux spirituels, qu'il nous donne de voir ce qu'on ne voyait pas et qu'il nous donne de comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Que ton nom soit davantage élevé, glorifié, magnifié, Jésus, par le Saint-Esprit encore maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je veux encore le rappeler, frère, je l'ai dit, c'est des points spécifiques comme ça qu'on va relever. Et il n'est pas question d'aller dans toutes les profondeurs de ces passages ou de ces versets. Ce serait davantage très long et ce n'est vraiment pas le but. Jean chapitre 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je veux déjà relever ici que tout au long de la lecture du chapitre 16, ce que vous allez voir apparaître, c'est véritablement un Seigneur, un Maître, un ami consolateur. Dans ce chapitre, vous voyez vraiment Jésus lui-même d'abord comme un consolateur, parce que le chapitre aussi, c'est un peu le chapitre de la consolation. Il a dit des choses assez lourdes déjà aux apôtres depuis le chapitre 13 et nous avons vu la dernière fois que nous avons étudié le chapitre 15, on a vu qu'il y avait une montée graduelle dans ce que le Seigneur était en train de dire aux apôtres. Et là, il leur dit davantage des choses, il leur a dit des choses davantage lourdes au chapitre 15 et lui-même ressent un peu leur attitude de cœur. Et dans le chapitre 16, on a l'impression que le Seigneur veut davantage les rassurer. Il veut davantage les conforter et les reconforter même, afin qu'ils ne tremblent pas. C'est un peu ce qui va transparaître tout au long de ce chapitre-là. Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Lorsqu'on se souvient, je l'ai dit la dernière fois, qu'il faut toujours garder en mémoire que du chapitre 13 au chapitre 17, c'est un même contexte, ils sont dans le même lieu.
Parfois, les chapitres nous font oublier certaines choses. C'est un peu comme si, voilà, il a dit une chose aujourd'hui et puis après 2 jours, il a dit autre chose. Non, c'est la même soirée, c'est le même espace-temps. Donc, ils sont dans le même espace, ils sont dans le même temps, il est en train de développer quelque chose. Donc, il a longuement parlé avant d'aller à la croix, donnant des recommandations à ses disciples. Et quand il dit au verset 1 ici, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » On voit déjà ici que le Seigneur est en train d'essayer de les préparer pour qu'ils n'abandonnent pas, pour qu'ils ne tombent pas devant ce qu'ils vont traverser. Quand il dit « Je vous ai dit ces choses », de quelles choses est-ce qu'il parle? Si on revient un peu en arrière, au chapitre 15, à partir du verset 18 même, on peut voir un peu ce que le Seigneur dit à ses apôtres et qui est réellement susceptible de les ébranler. Quand on regarde donc à partir du verset 18, Jean 15, 18, il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Le Seigneur leur révèle que le monde doit les haïr. Ils vont être haïs à cause de lui, à cause de ce à quoi il les appelle. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc on voit que c'est quand même des choses assez lourdes que le maître est en train de leur dire. Tout le temps, lui, il a été là. Les affrontements, les difficultés, c'est lui qui les encaissait. C'est lui qui était en face des adversaires. Eux, ils étaient simplement là, ils suivaient, ils étaient encore vraiment des nouveaux-nés dans la marche avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui menait toutes les batailles. C'est lui qui était dans les grandes guerres. C'est vrai, il leur a donné l'autorité. Ils sont parfois allés pour chasser les démons, guérir les malades, même ressusciter des morts et tout ça. Mais ils n'avaient pas de grandes difficultés. Ils n'avaient vraiment pas de grandes difficultés. Les grandes difficultés, c'est le maître qui les portait. Ici, maintenant, il est en train de leur dire, vous allez subir la même chose. Mais, verset 21, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ici, quand le Seigneur dit, ils vous feront ça à cause de mon nom, le nom chez les orientaux, chez les hébreux, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas simplement comme peut-être nous, dans une certaine mesure, on peut s'appeler simplement par nos noms, juste comme des moyens de nous apostropher. J'appelle Jaurès, j'appelle Marcus, pour que voilà, c'est Marcus. Mais le nom chez les orientaux avait toujours une signification et une portée assez forte. Et quand Jésus dit, ils vous feront cela à cause de mon nom, c'est pour dire, je vous ai donné mon nom, et à cause de l'autorité, de la charge que portera mon nom. Et quand on comprend ça, ce n'est pas étonnant parce que c'est justement à cause du nom de Jésus que les chrétiens sont véritablement persécutés. Amen. C'est parce que nous avons le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, ce n'est pas simplement un simple nom. C'est un nom qui est chargé d'une puissance, d'une force. Et l'ennemi n'aime pas ce nom-là. Parce que c'est ce nom qui arrive à le mettre à genoux. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, là, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Même Satan fléchit devant ce nom. Et le monde va haïr les disciples de Jésus à cause de cette position qu'ils auront. C'est ce que le Seigneur est en train de leur révéler ici. Et eux, ils comprennent bien ça. Eux, ils comprennent un peu la charge de ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pourquoi quand on revient au verset 1 du chapitre 16, il dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » En lisant un peu le chapitre 16, en descendant, on verra. Mais je veux d'abord qu'on voit un peu pourquoi le chapitre 16 est un chapitre de consolation en fait. Un chapitre pour les rassurer, pour les fortifier de ce qui va arriver par la suite. Parce que le maître est en train de leur dire, moi je suis en train de partir. Voilà ce qui va vous arriver désormais. J'étais là, mais maintenant moi je pars. Et si je pars là, voilà ce que vous allez subir. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient
pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Si on hait le Fils, on hait automatiquement le Père. Et puisque le Fils nous appelle à une identification à lui, ça veut forcément dire que si on hait le Fils, on doit forcément nous haïr. Amen. C'est ça l'identification avec Christ. C'est pourquoi la parole peut nous dire que toute personne qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. On ne peut pas faire autrement. Si tu vis en Christ véritablement et tu n'es pas persécuté, il y a un problème. La parole ne peut pas mentir. Ça veut dire que c'est toi qui n'es pas dans la juste chose. Si tu es dans la juste chose selon le témoignage des Écritures, tu vas avoir des problèmes avec le monde, d'une manière ou d'une autre. Et on sait qui est le prince de ce monde. C'est Satan. Amen. Les démons vont s'acharner contre toi et ils passeront par des hommes qui ne connaissent pas Dieu pour s'acharner contre toi. La triste réalité, c'est qu'ils passeront aussi même par des frères et des sœurs qui sont charnels. Dans l'église, les frères spirituels ou les sœurs spirituelles ont des difficultés beaucoup plus avec ou à cause des frères et des sœurs charnels. Donc ils ont déjà une bagarre avec le monde. Et malheureusement, dans leur état charnel, l'ennemi les utilisera même aussi pour davantage attaquer les frères spirituels. C'est un peu les bagarres que des véritables enfants de Dieu ont amené souvent. C'est pourquoi dans l'église, parfois, on calomnie certains frères et tout. Mais si on examine bien, on se rend compte que ces frères n'ont rien fait. En réalité, ils n'ont rien fait. Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ça, c'est le témoignage que véritablement le monde est un lieu d'injustice. C'est un lieu d'injustice. Dans la série d'enseignements que nous sommes en train de faire sur Romains 5, 6, 7, 8, nous avons vu comment le monde a condamné le juste. Il n'avait rien fait. Il est venu, il a toujours fait le bien. Soigner les malades, ressusciter les morts, donner à manger aux affamés, voilà, consoler les cœurs brisés et tout ça. Mais on a réussi quand même à le tuer. Et ça montre véritablement l'attitude dans laquelle le monde entier se retrouve. Et le monde, c'est pas simplement, c'est pas la création en elle-même dans le sens des arbres et tout ça. Non, c'est les êtres humains. Ce sont les êtres humains. Ce sont eux qui peuvent manifester des émotions telles que la joie, la haine, la tristesse, la colère, la vengeance, toutes ces choses-là. Ce sont les êtres humains. Et si on est dirigé par la chair, tout ça sort facilement. Tout ça sort facilement. 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est dans la continuité donc que Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Tout ce qu'il vient de dire qu'ils traverseront là. Vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas abandonner. Ce sera difficile, mais n'abandonnez pas. Et quand il a fini de dire ce qu'il dit, il parle directement du consolateur qui doit venir. Et on continue dans le verset 2 de Jean 16. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vous voyez ça? C'est terrible. Et c'est ce qui s'est passé. Les Juifs qui refusaient Jésus, ne reconnaissaient pas en lui le Messie d'Israël, ont persécuté les frères. Ils ont persécuté les disciples de Jésus. Les tuant, les chassant, les mettant vraiment au banc de la société, donc comme le rébut de la société, les excluant des synagogues et toutes ces choses-là. Et pour eux, ils le faisaient dans un esprit où ils pensaient que non, ils servent Dieu, parce qu'ils étaient légalistes, ils étaient charnels, ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et je vous dis, frère, c'est la même chose encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Église en réalité.
Dans l'Église, si on veut prendre de manière large et dans la compréhension un peu des hommes, n'allons pas dans le sens, je ne sais pas si je dit absolu, chirurgical de l'Église que nous connaissons. L'Église qui est le rassemblement de tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ. Mettons un peu dans tout ce grand monde du christianisme là, tous les groupes qui se réclament de Jésus-Christ. On aura donc les catholiques, on aura les témoins de Jéhovah, on aura les adventistes, on aura les protestants, les baptistes, les luthériens, même les pentecôtistes, toute cette foule-là qui se réclame de Jésus-Christ. Il dit servir Dieu, le véritable Dieu, il dit servir Jésus. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur, par sa grâce, apporte des lumières dans le fonctionnement même de l'Église, tel que lui l'a pensé dans son cœur et tel que nous voyons révélé dans les Écritures, comment comprendre que lorsqu'on veut marcher de cette manière-là, ces personnes qui se réclament de Christ se lèvent contre nous? C'est le même principe. En réalité, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Les religieux vont toujours se lever contre tout ce qui va essayer de déranger leur confort. Les religieux aiment le confort, ils aiment la routine et ils se plaisent dedans. Dès que vous venez avec quelque chose qui est différent, ça leur pose un problème et vous êtes l'ennemi à abattre. Ils vont vous calomnier, ils vont faire tout ce qu'ils font et ils peuvent aller même sur le plan de la violence, même être violents. C'est ce que le catholicisme a fait. C'est pourquoi les catholiques ont autant tué les véritables chrétiens depuis le premier siècle. Les catholiques se sont versés comme ça sur ceux qui, dans une certaine mesure, désiraient rester fidèles à l'annonce apostolique, au message apostolique, à l'enseignement des apôtres. Ils se sont levés contre eux. Et ils ont créé, quand on regarde dans l'histoire de l'Église nous fait comprendre que l'Église, si on peut l'appeler comme ça, moi j'ai du mal à appeler l'Église catholique. Moi j'aime dire l'institution catholique, parce que même donner le nom Église aux catholiques, pour moi c'est dur, je suis désolé. L'institution catholique romaine, dans l'histoire de l'Église, est reconnue pour avoir tué au moins 50 millions de chrétiens. 50 millions, frères. 50 millions. Donc je dirais 2 fois la population du Cameroun. 2 fois. Vous imaginez le Cameroun, tout le territoire camerounais, 475 000 km² là. Tous les villages que vous connaissez, Douala, Yaoundé, maintenant, tous les villages, les autres villes, toutes ces personnes tuées 2 fois. À cause de quoi? Des gens qui voulaient garder pur le message des apôtres, le message du Seigneur, le message des évangiles. Et je vais vous dire, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les Écritures affirment clairement que ce qui a été, c'est ce qui sera. Jésus était ici à la fin du ministère sur la terre. Nous également, nous sommes dans la période de la fin par rapport au ministère de l'Église sur la terre. Et si réellement on dit ce qui a été, c'est ce qui sera, ne soyez pas étonnés qu'on rentre dans un temps de grande persécution de l'Église véritable de Jésus-Christ. Amen. Et selon les Écritures, frères, ça va arriver. Parce qu'il faudrait véritablement qu'on arrive au temps où la confusion, un temps soit peu, se détache et qu'on soit au clair pour savoir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Il faut bien qu'on arrive là. Et ce n'est plus très loin. Peut-être ici encore chez nous au Cameroun, on est dans une certaine mesure dans le calme. Mais dans d'autres nations déjà, je vous dis, ce n'est pas facile pour les véritables chrétiens. Ce n'est vraiment pas facile. Parce qu'ils veulent garder le témoignage des Écritures. Gloire à Dieu. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est pourquoi les catholiques ont brûlé tellement des chrétiens. Tellement de chrétiens ils ont brûlé, frère. Les Savonarola, tous ces gens qui étaient des gens qui dénonçaient le péché, qui dénonçaient la fausseté qu'il y avait dans le système catholique.
On les a brûlés, on les a mis au bûcher, on leur a donné aux animaux sauvages. Verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je suis chrétien, je suis né de nouveau », bien-aimé, qu'il appartient à Dieu. Amen. C'est ceux qui gardent les commandements du Seigneur qui lui appartiennent. Et ceux-là, on les voit par leur pratique, par leur vie, par le fruit qu'ils produisent. Autrement, ne vous laissez pas séduire. Autrement, ne vous laissez pas séduire. Verset 4. Je vous ai dit ces choses. Le Seigneur le revient encore dessus. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Amen. C'est ce que j'expliquais. Le Seigneur revient encore. Il dit, je vous dis maintenant ces choses afin que lorsqu'elles vont arriver là, vous vous souveniez, vous vous rappeliez que le Seigneur avait annoncé cela. Parce que le fait que le Seigneur annonce ça, c'est de manière prophétique qu'il parle. Ça voudrait faire, ça permet que lorsque les apôtres, les disciples seront dans ces moments de difficulté, que ce ne soit pas quelque chose d'étrange pour eux. Ils se souviendront que non, le Maître nous a avertis. Et en fait, le fait que le Maître en parle, lorsqu'ils seront dans ces moments de trouble, de feu là, de persécution, le fait que le Maître leur avait averti est un élément de force pour eux. Amen. Amen. De courage et de persévérance. Parce qu'ils sauront que non, le Maître nous a averti qu'on passerait par là. On n'a donc pas abandonné. Ça veut dire qu'il est au contrôle. S'il nous a annoncé ça avant et qu'on subit ça, alors on peut lui faire confiance. Il est au contrôle. Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Oui, c'est lui qui encaissait tout. Les apôtres n'ont pas toujours su toutes les batailles que Jésus a menées pendant qu'il était là. Eux, ils étaient encore vraiment charnels. C'était vraiment des jeunes convertis qui passaient le temps parfois dans des discussions, qui est le plus grand parmi nous, qui sera assis à gauche ou à droite, Seigneur. Voilà un peu ce qui... Voilà, ils étaient bien charnels, c'était ces choses-là. Alors que le Maître, lui, il était en train de mener des batailles vraiment d'un autre genre. Mais eux, ils ne percevaient pas ça en réalité. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Amen. Le Seigneur ressentait ce que ses disciples ressentaient. C'est pourquoi il est aussi en même temps dans un élément, dans un moment de consolation. Il voyait la tristesse dans leur cœur. Parce qu'ils étaient déjà en train de saisir que, mais l'homme-ci, pourquoi il parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'imagine l'ambiance. J'imagine vraiment l'ambiance dans cette salle-là. C'était pas un moment où il y avait l'électricité, où on pouvait allumer, on est éclairé comme nous sommes éclairés là présentement. C'était les bougies. Et c'était le soir. C'était la transition entre le 13 et le 14 par rapport à la fête de Pâques où l'agneau devait être immolé dans la nuit avec des lampes dans cette ambiance-là. Et ce n'étaient pas des gens qui étaient riches. Mais ils devaient être dans une maison pas très bien ornée et tout ça. Et c'est dans cette ambiance-là que le Seigneur est en train de déverser son cœur comme ça sur eux. C'est tout normal que l'ambiance soit véritablement lourde et qu'ils puissent être dans cet état de tristesse-là. Mais malgré ça, le Seigneur essaie de les rassurer, de les consoler. Mais il fallait qu'il leur dise la vérité. Amen. Amen. Même si elle était lourde, même si elle était dure, il fallait qu'ils sachent. C'est pourquoi même nous, quand nous annonçons l'évangile aux gens, prenons la peine de leur faire comprendre exactement dans quoi ils sont en train de s'engager. Amen. Parce que tel que le Maître parlait là, l'autre était déjà parti. Judas, lui, il avait déjà pris ce qu'il avait pris, il était déjà parti. Il est resté avec les autres, les 11. Pendant que le Maître parlait, un pouvait encore dire que mais le Père, s'il est en train de dire quoi comme ça, dis donc. Il se lève, lui, il part. Parce que le Maître disait des choses pas faciles. Celui qui est resté, ou ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont accepté de pouvoir aller avec lui. C'est vrai.
ils sont restés. Après, quand ça a un peu chauffé, là, chacun a cherché son chemin dans la brousse. Mais on peut comprendre, c'était encore des personnes qui étaient charnelles, n'étaient pas encore remplies du Saint-Esprit et tout ça, donc c'était normal dans une certaine mesure qu'ils soient un peu ébranlés. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il les avait avertis avant. Et quand même le Saint-Esprit est descendu, waouh, c'était des personnes totalement différentes. Amen. C'était des gens qui étaient vraiment prêts à verser leur sang pour la cause de leur maître. Alléluia. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Regardez ce qu'il dit. Cependant, je vous dis la vérité. C'est vrai, la tristesse a rempli vos cœurs, mais écoutez ce que je vous dis. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voilà les points. On a déjà vu ça. On a un enseignement déjà dessus. L'annonce de l'évangile selon le Seigneur Jésus-Christ. Ces versets, les versets 7 à 11 révèlent comment on doit annoncer l'évangile perdu. Comment on doit annoncer l'évangile au monde. Ce qu'on doit prêcher au monde. On doit donner au monde de comprendre qu'il est un pécheur. Et s'il est pécheur, c'est qu'il a manqué sa cible, le but d'être avec Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, a accompli une œuvre au travers de son Fils qui peut leur donner de rentrer dans la justice de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et s'ils refusent cette offre de grâce, alors le jugement de Dieu tombera sur eux. Amen. Voilà l'évangile. Et maintenant, le maître aussi, quand il est ressuscité et qu'il devait partir, il leur a dit encore, vous allez aller annoncer le message que je vous ai dit et vous allez baptiser tous ceux qui croiront ce message-là. Et ils seront également remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi l'annonce totale, complète de l'évangile de Jésus-Christ consiste à annoncer le péché, la justice, le jugement, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils annoncent ce qu'ils veulent. On ne parle plus du baptême d'eau. Baptême du Saint-Esprit, c'est encore plus grave. Mais la parole ne change pas. Amen. Les Écritures ne peuvent être anéanties. Jésus-Christ est la parole vivante. Et on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que les apôtres ont annoncé, c'est le même message que nous devons annoncer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les premiers frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est vivre aussi cet enseignement-là. Ça veut dire enseigner ou vivre ce que les apôtres ont enseigné. Et la parole nous fait comprendre que véritablement, nous sommes bâtis dans l'enseignement-là des apôtres et des prophètes. Nous sommes édifiés dans ces enseignements-là. On n'a donc pas le droit de changer, on n'a pas le droit d'ajouter, on n'a pas le droit de retrancher. Qu'on annonce les choses telles quelles, en faisant confiance au Seigneur. Amen. Amen. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voilà. Le Seigneur leur dit un certain nombre de choses, mais il y a d'autres choses qu'il ne pouvait pas leur dire. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas les porter maintenant. Pourquoi il ne pouvait pas les porter maintenant? Parce qu'ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu même en eux. Parce qu'il a fallu que le Seigneur meure, qu'il ressuscite et qu'il leur apparaît en soufflant sur eux. Recevez l'Esprit. Et après ça encore, il leur demande de ne pas bouger, d'attendre afin d'être remplis du Saint-Esprit selon que le Père l'avait promis. Ici, vraiment, ils étaient encore charnels de charnels.
Ils ne pouvaient donc pas comprendre la portée d'un certain nombre de choses. La preuve, c'est que même quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'est des années après que les Juifs, les chrétiens, les frères, les apôtres juifs ont compris même que l'évangile là n'était pas simplement pour vous les Juifs, c'était aussi pour les nations maintenant. Ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. À plus forte raison alors à ce moment-ci où ils sont encore dans la chambre haute là, où ils n'étaient même pas encore remplis du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas comprendre un ensemble de choses. Mais le Seigneur leur disait déjà quelques éléments, leur donnait déjà quelques éléments. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il y a deux éléments ici. Il dira les choses qu'il a entendues, il l'enseignera, il conduira les disciples dans toute la vérité. En fait, ici, ça parle de la doctrine. Le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire sur la doctrine de Christ. Et la doctrine parle de l'enseignement de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a été mandaté pour établir la doctrine de Christ dans l'Église, au travers des apôtres. Amen. Et non seulement ça, on dit aussi, il vous annoncera les choses à venir. Ça parle ici du message ou du ministère prophétique. Le Saint-Esprit est aussi celui-là qui veille véritablement sur le message prophétique. C'est pourquoi vous pouvez voir dans Apocalypse 19, on vous fait comprendre que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est ce travail que le Saint-Esprit était appelé à faire dans la vie des apôtres. Mais là, au moment où ils étaient, ils ne pouvaient pas encore supporter ces choses parce qu'il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit d'abord. Et ça nous donne de comprendre, frères, qu'il y a des choses, parfois vous pouvez discuter avec des gens, passer toute une journée, 24 heures, 48 heures, 72, passez le temps que vous voulez, vous leur dites certaines vérités bibliques, ils ne comprendront pas, tant qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne pensez pas que c'est en vain que Satan s'attaque au baptême du Saint-Esprit et que des chrétiens disent non, on n'a pas besoin de prier pour ça, dès qu'on est né de nouveau, on est déjà rempli du Saint-Esprit. D'autres vous disent même que le parler en langue a disparu, c'est démoniaque. Ou alors, ceux qui sont un peu plus soft vont vous dire que non, c'est un don comme tous les autres. Pour certains, ils peuvent avoir, pour d'autres, non, c'est pas pour tout le monde. Ces éléments, Satan les attaque à dessein, il connaît pourquoi. Le Seigneur fait comprendre aux apôtres ici qu'il a beaucoup de choses encore à leur dire. Mais ils ne peuvent pas encore porter, ils ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas encore... En fait, le sens ici, c'est vous ne pouvez pas encore les comprendre. Vous ne pouvez pas encore les digérer, vous ne pouvez pas encore les mesurer véritablement. C'est ce qu'il était en train de vouloir leur faire comprendre. Et il leur fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui viendra implémenter cela dans leur vie véritablement. Mais pour ceux donc qui refusent d'avoir le Saint-Esprit, qui refusent d'être baptisés du Saint-Esprit, comment ils vont faire? Comment ils feront? Les apôtres étaient déjà nés de nouveau, mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Un ensemble de choses même, c'est quand le Seigneur ressuscite, qui souffle sur eux, il leur donne déjà la première portion de l'Esprit qu'il leur a donnée. La Bible nous fait comprendre dans Luc qu'il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Amen. Sans cela, ils ne pouvaient pas. Mais même jusque-là, le Seigneur leur dit, attendez encore. Attendez. Mais regardez ce qui se produit, frère, quand Pierre est rempli du Saint-Esprit dans Acte 2. Il y a un merveilleux miracle qui se produit là-bas. La prédication de Pierre, je vous dis, si vous essayez de voir Pierre avant la mort de Christ, et vous voyez Pierre à l'instant dans Acte 2 en train de porter la parole, waouh, c'est un merveilleux miracle. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'école rabbinique, qui n'a pas étudié, les adversaires le disent dans le livre des Actes, ils n'ont pas étudié, mais on les reconnaissait quand même pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est important. Amen. On n'a que faire des écoles
de formation biblique, pastorale, théologique et tout. Ce n'est pas important. Ceux qui veulent y aller sont libres. Mais l'essentiel, c'est d'être avec Jésus. Amen. C'est d'être avec Jésus. C'est ça l'essentiel. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, commence à vous donner des explications. C'est parce que je veux pas prendre beaucoup de temps. C'est que je vous aurais démontré vraiment le miracle qui se produit lors de la prédication de Acte 2. Que Pierre, qui n'a pas étudié, commence à vous expliquer les Écritures de l'Ancienne Alliance, les psaumes, et il vous révèle le sens même de ce que le Saint-Esprit révélait déjà au prophète David. Pierre le décortique et l'explique. Il explique ce que Joël était en train de dire, toutes ces choses. Il a appris ça où? Quand? À quel moment? À quel moment? Pour pouvoir développer une parole aussi forte, aussi juste, au point de convaincre un peu plus de 3000 personnes. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il est incompréhensible qu'aujourd'hui, les chrétiens entrent dans la paresse et même le mépris, ou alors la négligence, d'implorer, de demander au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. C'est grave, Satan a réussi son coup. Mais vous qui connaissez ces choses, frères, ne baissez pas les bras et continuez à dire la vérité. Amen. Amen. Ceux qui voudront prier pour eux, ils seront remplis, comme vous le faites déjà. Gloire à Dieu. Amen. Verset 14. Il me glorifiera, le Saint-Esprit glorifiera le Fils, Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voici un passage, le verset 15. Si on réfléchit un peu, on va se rendre compte que ce passage-ci nous donne de voir clairement que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Amen. Ce passage-ci le ressort, en fait, Jésus le dit ici de manière un peu subtile. Parce que si c'était véritablement lui, il n'aurait plus besoin de revenir dire ce qu'il était en train de dire là. Mais il dit quelque chose, après il dit tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Si c'était encore lui qui était le Père, il n'aurait pas besoin de dire ça. Mais ici, il fait clairement la distinction entre le Père et lui. Amen. Amen. Et en même temps, il montre son égalité avec le Père. Ce que le Père a m'appartient également. Amen. Amen. Pour ceux qui peuvent comprendre, qui peuvent voir, qu'ils voient. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Amen. Je veux prendre ce bloc-là. Lorsque le Seigneur parle ici, en fait, son langage ici est véritablement le langage d'un prophète. C'est quelqu'un qui est en train d'annoncer deux choses dans un seul ton. La première chose, quand il dit « Encore un peu de temps et vous me verrez », je suis au verset 16, « et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. » En fait, il était en train de leur donner de comprendre « Je vais mourir, et dans peu de temps là, je vais passer, vous allez un peu de temps comme ça, vous n'allez plus me voir. » Mais dans peu de temps, vous me reverrez directement. Là, ça parle de sa résurrection. Amen. Amen. Et il continue au verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
C'est la même chose en fait qu'il est en train de dire. Parce que les apôtres, voyant leur maître crucifié, rejeté par le monde, totalement dénudé, humilié, livré comme ça là-bas, spectacle, à la croix, aux yeux de tous, c'est clair que leur cœur devait être brisé de chagrin. Amen. C'est tout leur espoir qui est perdu. Eux, ils voyaient en lui le Messie. Mais comment le Messie meurt? Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas compris, bien que le Maître leur parlait, qu'il devait passer par la mort. Exactement comme la grande majorité des grands docteurs de la loi d'Israël. Ils n'avaient pas compris que le Messie devait mourir et ressusciter. Voilà le brisement qu'ils ont eu. Marie elle-même, la prophétie de Siméon la concernant s'est accomplie ce jour. Une épée lui a transpercé le cœur en voyant son fils être accroché là-bas sur ce bois, le bois des maudits. Les apôtres ont vu leur maître balancer comme ça. Ils étaient impuissants devant l'armée romaine, devant les chefs religieux et tout. Ils allaient faire quoi? C'était le désespoir. Tout était terminé. Imaginez un instant, pour vous représenter ce que ces gens pouvaient vivre. Nous, aujourd'hui, nous sommes forts. Nous sommes dans l'espérance. On est dans l'audace même. On est dans le zèle. Pourquoi? Parce que nous pouvons dire, là-bas en haut, à la droite du Père, Jésus-Christ est assis sur le trône. Amen. Amen. On sait que si c'est chaud, n'importe comment, on peut l'invoquer et on a une espérance, il agira. Amen. Amen. On sait que si il arrivait même qu'on nous arrête, on nous torture, on nous tue, on meurt, nous sommes ressuscitables. Amen. Amen. Ça nous console. Mais imaginez eux, ils sont en train de voir celui qui était leur secours, leur espoir et tout ça, tué. Imaginez la grosse tristesse qu'ils pouvaient avoir dans le cœur, frère. Toute leur espérance, ton espérance est détruite. Donc, imaginez maintenant, nous qui sommes là, qu'il y ait subitement un grand bruit là dans le ciel, maintenant où je suis en train de parler. Et que vous voyez peut-être les anges qui descendent du ciel sont en train de tomber là. Ils apparaissent physiquement. On voit une grosse débandade dans le ciel. Et les anges, on voit un qui atterrit, tombe dans la cour là, tout. On dit, mais c'est comment? Il dit que je suis un ange du ciel, Jésus est mort. Il dit que le Seigneur est mort. Donc, regardez, Stéphanie est en train de paniquer déjà. Non, il est encore vivant. Amen. C'est juste une image que je prends. Amen. Donc, vous imaginez simplement ce scénario, frère. Que Jésus soit mort. Ça veut dire que nous, là, nous sommes finis. Nous sommes finis. Que Satan réussit à tuer Jésus, là. Maintenant, frère, tu vas regretter toutes les heures de prière que tu faisais là. Tous les jeûnes, toutes les prédications, tu vas confirmer. Voilà un peu l'état dans lequel les apôtres se trouvaient. Celui qui leur avait donné la puissance de chasser les démons, de ressusciter les morts, ils voyaient en lui l'espérance, le sauveur, le Messie, fini, tué. Frère, c'était grave. Hein? C'est une situation terrible. Parfois, on ne mesure pas tout ce que les apôtres ont pu subir de voir leur Messie cloué à la croix. Que Dieu parfois nous donne même de voir ça. Pour que nous comprenions le privilège que nous avions d'avoir un Messie qui est vivant. Amen. Amen. Qui est immortel. Gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur leur dit donc, en vérité, verset 20, Jean 16, je vous le dis, vous pleurerez et qu'est-ce qui va se passer? Vous vous lamenterez et quoi? Le monde se réjouira. Vous imaginez qu'on dit que Jésus est mort maintenant, mais attends, tous les francs-maçons, les satanistes là vont fêter. C'est incroyable, les gars vont dire, mais attends, celui même là qui nous persécutait un peu dans nos sommeils, qui nous dérangeait la conscience, c'est bon, il est fini. Le monde se réjouira. Et c'est ce qui s'est produit quand Jésus est mort. Les gens sont devenus amis. Les ennemis même se sont réjouis. Ils se sont réconciliés. Hérode et Pilate, là, qui étaient ennemis, ils sont devenus amis. Les chefs religieux étaient contents. On a fini avec celui qui venait nous humilier, là, avec tout son gros savoir, ses questions embarrassantes. Et il nous posait des questions. On avait honte, on ne savait même pas comment répondre. C'est bon, on a réglé son cas maintenant. Le monde se réjouit. Mais le Seigneur leur dit quoi? Mais votre tristesse se changera en joie.
Alléluia. Ça nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et non simplement de la résurrection, présentement où nous sommes, le monde agit vis-à-vis de nous comme si Jésus était mort parce que le monde n'est même pas conscient de la personne de Jésus. Le monde se moque du nom de Jésus et le monde se moque des chrétiens qui croient en Jésus. Exactement comme si le Seigneur était mort. Il n'est plus là. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que le moment vient où il réapparaîtra, le monde le verra et notre tristesse, nos douleurs aujourd'hui, nos souffrances seront changées en allégresse et en joie. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Jésus parle ici réellement comme un prophète de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, parfois ils disaient une chose, mais dans les une chose qu'ils disaient, il y avait deux portées, parfois trois et parfois même plus. Et qui s'étendaient souvent sur des milliers ou des centaines d'années. Amen. Donc, on pouvait dire quelque chose là maintenant, mais ce qu'il dit peut s'accomplir. Premier accomplissement, mais le prochain véritable accomplissement, vous le voyez même peut-être des milliers d'années plus tard. Je prends un exemple simple. Lorsque la prophétie de Joël est donnée concernant l'esprit du Seigneur qui sera répandu sur toute chair, sur les servantes et les serviteurs, les vieillards qui auront des visions, les jeunes hommes qui auront des songes, et ils vont prophétiser et tout ça. La vérité, c'est que cette prophétie, elle est donnée pour Israël. Amen. Mais Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, lui, il leur dit, c'est ça qui est en train de s'accomplir là. Est-ce qu'il mentait? Non. C'était vrai. Mais seulement, si on veut regarder de manière absolue, ce n'était pas le plein accomplissement de cette prophétie. Ce n'est pas le plein accomplissement. Le plein accomplissement de cette prophétie se fera quand Jésus va revenir, à la fin de la grande tribulation. Amen. C'est à ce moment que véritablement le peuple juif recevra dans la pluie de l'arrière-saison. Ils seront remplis du Saint-Esprit et ils seront ceux-là qui porteront le message du royaume pour toutes les nations. Présentement, l'Église en bénéficie et c'est pourquoi on peut dire que l'Église, c'est les prémices. Amen. C'est pourquoi dans les Écritures, il est écrit que l'Église, c'est les prémices. Donc nous sommes le premier fruit de l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais il y a une autre récolte qui doit être faite après. Et la récolte là, elle sera même encore plus grande en fait. Les prémices ne sont pas souvent beaucoup. Amen. Amen. C'est pourquoi l'épouse ne sera pas constituée de beaucoup de personnes. C'est un petit troupeau simplement. Et ils seront là dans la Nouvelle Jérusalem. Mais il y a la seconde récolte là, qui sera des milliards de personnes qui vont passer, qui ont traversé déjà, ceux qui auront traversé la tribulation, et qui vont entrer dans le millénaire, et qui vont vivre 1000 ans. Waouh! Ce sera une foultitude de personnes qui vont faire partie de cette seconde vague-là. Amen. C'est où le plein accomplissement de la prophétie de Joël se manifestera. Lorsque vous regardez dans Zacharie, cela ressort clairement. Amen. Dans Zacharie, cela ressort clairement dans le livre du prophète Zacharie. Ici, c'est ce que le Seigneur a fait. Il leur parle de deux choses en une seule fois. Il leur parle de sa mort qui allait avoir lieu dans quelques heures là. Et après, il leur parle de sa résurrection qui allait avoir lieu 3 jours plus tard. Mais en même temps, il est en train de leur parler de cette période où il partira et où l'Église sera un peu comme, entre guillemets, orpheline, seule, sans quelqu'un qui est là pour les aider. Le monde ne voit pas l'action du Saint-Esprit. Ils sont aveugles. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Pour certains, vraiment, il n'a même pas existé. Pour d'autres, il est mort. Pour d'autres, excusez-nous. Mais le Seigneur nous dit, on va se revoir et votre tristesse va disparaître. Amen. Il n'est même pas question ici de l'enlèvement. Le Seigneur ne parle pas de l'enlèvement parce que là, ils ne comprennent même pas encore toutes ces choses-là. Et le monde ne pourra pas... Le monde, quand il y aura enlèvement, le monde sera simplement dans le trouble. Ils seront au début là un peu choqués, troublés. Mais l'ennemi va réussir à les séduire. Et Dieu va aider qu'on les séduise. Selon les Écritures. Amen. Et ils vont finir par croire à l'Antichrist. Pour un bon nombre. Ils vont finir par croire à l'Antichrist. Mais quand le Seigneur reviendra en gloire, dans la gloire de ses saints anges, waouh! Et que tu seras là aussi,
tu reviendras sur cette terre, revêtu de ton corps de gloire, dans toute ta puissance, la puissance du Christ qu'il t'a communiqué, en soldat véritable, en guerrier véritable. Et tu viens pour établir le règne millénaire du Maître, du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et c'est avec une verge de fer que la chose va se faire. Amen. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler ici. Et nous pouvons donc comprendre qu'il est bon pour nous de prendre cela en considération et d'être fidèles à ce que le Maître a promis. Parce qu'il ne ment pas. Amen. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses, il revient encore, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur le dit, en fait, il est en train d'essayer de faire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous communiquera ouvertement les choses qui concernent le Père maintenant. C'est pourquoi nous pouvons prier et demander au Seigneur de nous révéler davantage le Fils, afin qu'au travers du Fils, nous connaissions davantage le Père. Et cette œuvre-là est l'apanage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son ministère, est de nous faire entrer et surtout bénéficier le fruit de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, frère, tout chrétien qui veut pleinement entrer dans les bénédictions de l'œuvre de la croix y entrera. Parce que ça ne dépend pas d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Et lui ne peut pas échouer. Amen. Amen. Il ne peut pas échouer. Il n'est pas limité. Si tu lui demandes véritablement d'entrer dans ces choses, alors il le fera parce que c'est pour ça qu'il a été envoyé. Le Saint-Esprit a été envoyé afin de véritablement manifester toute la vie de Christ qui est dans notre esprit nouveau, dans notre homme nouveau là. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de faire sortir cela, afin qu'on voit Christ être manifesté dans la vie de chaque chrétien. Quand ça coince, c'est parce que les chrétiens sont durs. Les chrétiens ne se laissent pas briser par l'Esprit, ne se laissent pas diriger dans la discipline du Saint-Esprit. Ils résistent. C'est vrai, la chair, elle est là. Elle n'est pas là pour nous faciliter la tâche. C'est pourquoi la bataille, elle est dure. Et c'est pourquoi nous devons connaître vraiment ce que nous sommes devenus par la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre réellement ce qu'est la chair, ce qu'est vraiment le Saint-Esprit, et savoir comment avoir la victoire sur le péché, et alors marcher par l'Esprit. C'est pourquoi c'est ceux qui marchent par l'Esprit qui entrent dans les pleines bénédictions de ce que Christ a accompli à la croix. Ça prend beaucoup de temps pour certains, mais pour ceux qui acceptent toute la discipline du Saint-Esprit, ça va aussi vite. Amen. Amen. Mais on commence tous à la base charnelle. Tous. Il n'y a aucun chrétien qui naît de nouveau là et puis bam, il est spirituel. Non, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous là, on commence charnel et puis le Seigneur fait son travail, fait son œuvre doucement, selon qu'on veut. Sachez que vous pouvez retarder l'œuvre de Dieu dans votre vie. Sachez-le, vous pouvez retarder l'œuvre de Dieu dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas des robots. Vous avez une volonté. À vous d'accepter de soumettre votre volonté à celle de Dieu. Jésus vous l'a montré dans le jardin de Gethsémani. Et c'était le jardin du pressoir. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile, frère, de soumettre sa volonté à une autre volonté en tant qu'être humain. Parce que je vous ai souvent dit que l'homme, l'être humain, un homme, un être humain, est un univers insondable, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Martial est tellement profond dans la création que Dieu a faite de lui, dans tout ce qu'il peut avoir comme pensée et tout. Donc si on veut partir simplement d'abord de mon corps, étudier le corps de Martial, même la médecine des hommes là, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Toute la science, toute la médecine, tous les gros cerveaux que nous avons déjà eu sur la terre,
ne sont capables que de voir l'utilisation de notre cerveau à 10% seulement, à 10%. J'ai vu un film dernièrement où il y a une dame qui, c'est pas, elle a subi un choc, un truc comme ça, et il a commencé à avoir un développement des capacités de son cerveau. 10%, après 20%, 30%, 40%, ça ne faisait qu'augmenter. Et au fur et à mesure que les capacités de son cerveau, elle arrivait à maîtriser cela, elle devenait vraiment comme un dieu en réalité. Elle devenait comme un dieu. C'était au point où elle comprenait les pensées déjà des gens. Elle pouvait simplement regarder quelqu'un comme ça, tu te soulèves, tu montes, tu tombes au sol. Elle avait une puissance vraiment d'un dieu. Et pour finir, quand elle atteint les 100%, elle n'arrivait plus à rester dans son corps. Donc, elle s'est désintégrée, s'est éparpillée. Elle a disparu en fait. Mais elle était toujours, elle était là. Donc, elle était véritablement devenue comme Dieu. Mais ça, c'est de la fiction hollywoodienne. Amen. C'est la fiction hollywoodienne. Nous, la science nous dit que les hommes n'utilisent que les 10% des capacités de leur cerveau. Imaginez donc dans votre corps de gloire, parfait, dans une union parfaite de l'esprit, l'âme et le corps, plus de chair, plus d'interférences de péché. L'homme pourra utiliser le potentiel de son cerveau à 100%. Si à 10%, nous sommes déjà émerveillés de ce que les hommes font là dehors. Je parle des pays qu'on appelle pays développés là. Avec toute la technologie, l'informatique et tout ce qu'il y a derrière. Si déjà on est émerveillé à ce niveau. Et ce sont des gens même parfois qui sont dans la chute, des païens, qui manifestent souvent ces choses. Imaginez donc des personnes qui sont avec Dieu dans tout leur plein potentiel. Frère, c'est pourquoi la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qu'on ne peut même pas imaginer en fait. Amen. On ne peut même pas imaginer toute la gloire. Quand Paul parle, il dit, les souffrances présentes là, ce n'est rien par rapport à la gloire qui nous est réservée. Lui, il peut un peu le dire parce que il a eu cette expérience merveilleuse où il allait au 3e ciel, au paradis. Il a un peu perçu des choses là-bas. Les choses qu'il a perçues étaient tellement fortes qu'il n'a même pas pu les décrire. Il dit qu'il n'y a pas de langage humain. Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer ça. C'est pas possible. J'avais lu un témoignage d'un frère qui était aussi allé au paradis là-bas, il a visité. Il dit qu'il y a des couleurs là-bas qui n'existent pas dans notre monde. Alors que nous, on croit qu'on a trouvé toutes les couleurs, on fait les mélanges, on a tout ce qui... Il dit qu'il y a les couleurs, tu ne sais pas comment on appelle la couleur là, donc que tu n'as jamais vu sur la terre. Mais il y a ça là-bas. Est-ce que vous imaginez tout ce que le Seigneur réserve? Mais le prix à payer, c'est la croix. Amen. C'est le passage obligé, c'est le passage obligé. Le chemin là, c'est la croix. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Vraiment, c'est trop difficile pour moi toujours de lire ces passages et qu'on me dise que c'est Jésus qui est encore le Père. C'est que ça n'a aucun sens. Sérieux, je dis, c'est que Jésus est un blagueur à un niveau, c'est même un menteur. C'est dur pour moi même de dire ce genre de choses-là. Je ne sais pas, je me demande toujours, ces gens, est-ce qu'ils lisent même les passages, ou bien ils vont lire simplement les passages qui les arrangent, ou alors quand ils lisent ces passages, comment est-ce qu'ils les expliquent? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Comment ils les comprennent, comment ils les expliquent. Parce qu'il y a des passages phares que les unitaires, là, ou les unitaristes, comme on les appelle, prennent. C'est les mêmes passages sur lesquels ils s'accrochent. Mais il y a toujours quelques passages dans les Écritures, et même plusieurs passages dans les Écritures, qu'en faisant une lecture suivie,
Si tu t'assois avec un là, vous lisez peut-être, vous prenez même simplement Jean. L'évangile de Jean, on commence au chapitre 1. Vous commencez à lire, verset 1, verset 2. Je vous dis, il y a tellement de points où tu pourras dire à ce frère, bon frère, vraiment, si c'est Jésus qui est le Père, explique-moi ça. Je vous dis, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas, ce n'est pas possible qu'il s'en sorte. C'est pourquoi je dis, soit on décide volontairement de défendre ce qu'on a toujours voulu penser, soit on finit par accepter que vraiment on ne comprenait pas, ou on a été séduit, et on revient à la chose simple selon Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Amen. Moi, quand je lis souvent ces paroles, ça m'amuse toujours un peu parce que je me dis toujours, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils sont en train de dire là. Amen. Je suis persuadé qu'ils parlaient souvent comme ça, un peu sous le coup de l'émotion et tout ça, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils étaient en train de dire. Parce que ce type de parole, le Saint-Esprit permet peut-être que ce soit là afin que nous puissions méditer aujourd'hui pour comprendre. Mais à l'instant où ils étaient en train de parler là, ils ne maîtrisaient pas toute l'ampleur de la chose. Exactement comme Pierre pouvait dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais la vérité c'est que il a dit, mais on dit bien c'est le Père qui le lui avait inspiré. Mais s'il comprenait même ce que ça voulait dire. Parce que pour que quelqu'un puisse dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Christ c'est c'est Messie. Ça veut dire que tu comprends vraiment quelle est la mission du Messie. Mais Pierre ne la comprenait pas. Pierre ne la comprenait pas quand il a déclaré ce qu'il a déclaré là. Il ne la comprenait pas. C'est nous aujourd'hui, avec toutes les lumières que le Seigneur a données à ses apôtres plus tard, qui pouvons clairement comprendre de quoi il était question. Amen. Pierre, avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit, par rapport à nous aujourd'hui, il ne verrait pas le carreau. Même s'il a marché avec Jésus. Il ne verrait pas du tout le carreau. On parlerait et Pierre se tairait et écouterait ce qu'on dit. Mais Pierre, maintenant, rempli du Saint-Esprit, ayant marché avec Jésus déjà, l'ayant vu faire et tout ça, ayant vécu les expériences qu'il a vécues, non, c'est véritablement une autre personne. Amen. C'est une autre personne. Gloire à Dieu. Verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alléluia. Ici encore, le Seigneur leur fait comprendre vraiment que vous ne saisissez pas encore. Vous bavardez seulement. Vous ne comprenez pas encore. Parce que si vous aviez compris, vous seriez prêt à aller à la mort avec moi. Mais vous allez me laisser seul. Amen. Mais en fait, je ne suis pas seul. Quand le Seigneur le dit, c'est encore pour les consoler, pour les rassurer, pour ne pas les culpabiliser. Amen. Quand il leur dit, mais le Père, je ne suis jamais seul, le Père est avec moi. C'était davantage pour les consoler. Et il finit au verset 33, bon, disons, il finit avec le chapitre là, on dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Les choses qu'il a dit depuis le début au chapitre 15 qu'on a vu là. Je vous ai dit ces choses, tout ce qui a suivi, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Parce que quand vous allez passer par cette tribulation-là, vous vous rappellerez que je vous avais déjà dit cela. Alors vous pouvez puiser votre paix en moi. Amen. Vous vous rappelez le film qu'on avait vu ici où on persécutait une Chinoise là. Vous savez, quand c'était chaud sur elle, elle se souvenait des Écritures. Amen. Des paroles du Seigneur, du fait qu'on disait qu'on allait être persécuté à cause de son nom et toutes ces choses. Et ça la rassurait en fait. C'est en cela qu'elle puisait sa force pour tenir ferme et ne pas abandonner dans la persécution. C'est un peu ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que par la suite, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Voilà encore une parole prophétique. Parce qu'il dit, j'ai vaincu le monde, alors qu'il n'est pas encore allé à la croix. Amen.
Il n'est pas encore allé à la croix. Mais lui, il est déjà dans une posture de vainqueur. Il a vaincu. Et en réalité, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu n'attend pas la fin d'une chose avant de déclarer cette chose-là. Amen. Il déclare la chose avant même qu'elle ne soit manifeste. Alléluia. Et tout ça nous donne de voir aussi la divinité de Jésus-Christ. Amen. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement béni. Je me suis dit, mais le maître parle comme s'il n'est même pas encore allé à la croix. Ça pouvait être tellement dur là-bas qu'après, on dit que, pardon, descendez-moi de la croix là, ça ne va plus. Mais le maître a dit, j'ai vaincu le monde et vous allez vaincre. Ne vous dérangez pas. Amen. Vous trouverez la paix en moi parce que moi j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Et cette manière de parler, vous allez voir, si vous lisez les Écritures, plusieurs fois Jésus parle comme ça. Le Seigneur parle plusieurs fois de cette manière. Il dit des choses comme si elles sont déjà, alors qu'elles ne sont pas encore manifestes. Vous savez, lorsque le Seigneur m'avait demandé de prendre la retraite de lecture, où par la grâce de Dieu, j'ai pu lire toute ma Bible en 5 jours. Les 4 premiers jours, j'ai terminé avec l'Ancien Testament. Donc, j'ai lu de Genèse à Malachie en 4 jours. Et ça, j'avais commencé lundi. Donc, j'ai lu lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'avais terminé avec l'Ancien Testament. Le vendredi, vers 5 heures, j'étais couché parce que j'étais aussi dans le jeûne. Le vendredi, vers 5 heures, quand je suis couché, je sens que je dois me lever pour continuer ma lecture. Et moi, je savais que, bon, maintenant, j'ai fini avec l'Ancien Testament. Je serai dans le Nouveau Testament maintenant. Mais quand je me lève, je prie pour commencer à lire. J'écoute la voix du Seigneur qui me dit, loue-moi parce que tu as terminé. Ça m'a paru bizarre. Je regarde encore le nombre de chapitres que j'ai, parce que j'avais compté, je vérifie. Je vois bien là que m'attend un peu. C'est 260 chapitres que j'ai encore à lire. Comment il me dit, loue-moi parce que tu as terminé. Et dans mon esprit, je comprenais bien, tu finis aujourd'hui. Mais c'était pour moi très étrange que 260 chapitres, je vais finir 260 chapitres aujourd'hui. Mais quand le Seigneur m'a dit, loue-moi parce que tu as fini, pendant que je raisonnais, le cantique, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Gloire à Dieu. Ce cantique-là, directement, je vous dis, c'est comme si j'ai commencé à l'écouter chanter. Et là, j'ai compris en fait que la gloire devait être rendue à Dieu. Amen. Je me suis simplement mis à genoux, j'ai commencé à chanter ce cantique-là. Dès que j'ai terminé ce cantique, je me suis levé, j'ai pris ma Bible et j'ai terminé les 260 chapitres ce jour-là. Amen. Et c'est ainsi que j'ai fini toute ma Bible en 5 jours. 4 jours pour l'Ancien Testament, 1 jour pour le Nouveau Testament. Donc, avant que je ne termine, le Seigneur me disait déjà, loue parce que tu as terminé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je crois que nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Et c'est ainsi que les paroles, les prophéties des Écritures, frères, nous avons tout intérêt à croire aux prophéties des Écritures. Amen. Le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce système. Parce que quand je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il ne parle pas de la destruction de la terre, non. Dans le contexte, en fait, il est question de Aion. Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de cet âge, de ce système humain. C'est ce qu'il était en train de dire. Je serai avec vous jusqu'à ce que le système humain prenne fin. Et on sait que le système humain prendra fin lorsque l'enlèvement sera manifesté et que l'Antichrist va faire ce qu'il fait. Quand le Seigneur reviendra établir son règne, alors il mettra fin au système humain. Amen. C'est lui qui prendra les règnes maintenant. Gloire à Dieu. Nous avons tout intérêt, frères, à croire en ces promesses du Seigneur. Amen. Ok, bien-aimés, voilà le chapitre 16. Rapidement, comme ça, je suis allé. On va arrêter là. Par la grâce de Dieu, peut-être samedi prochain, on pourra donc terminer avec le chapitre 17. Je vais prier. Amen.
Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons encore te bénir pour tout ce que tu nous as donné encore de recevoir de toi ce soir. Oh Dieu, sois béni, sois béni, sois béni encore. Seigneur, véritablement, tu es saint, saint, saint. Et nous voulons glorifier ton grand nom, ton nom saint, Seigneur Jésus. Nous voyons combien il est si important pour nous, Jésus, que tu sois vivant. Seigneur, merci de nous avoir porté à voir toute l'angoisse, toute la tristesse, tout le chagrin, le désespoir qui pouvait être le partage des apôtres lorsque tu étais à la croix. Mais tu étais Dieu, tu es Dieu et tu ne mens pas, Seigneur. Oh Dieu, on t'a mis dans le sein de la terre. Et 3 jours après, tu es ressuscité parce que la mort ne pouvait pas te retenir. À cause de ta piété, à cause de ta justice, le Père t'a relevé d'entre les morts. Et il a bien fallu que tu rentres, que tu ailles vers le Père, d'où tu étais venu, afin de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, pour qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous annonce les choses à venir selon ton conseil. Seigneur, nous te bénissons parce que tout cela s'est accompli fidèlement. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci de nous soutenir en cette fin des temps, Seigneur, afin que nous n'abandonnions point devant toute la furie du monde. Tu écoutes tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Tu écoutes les lois antichrist abominables que les hommes sortent chaque jour, aujourd'hui, allant totalement contre ta volonté. Seigneur, nous sommes encore dans le monde et nous avons vraiment besoin de toi davantage en ces temps de la fin. Oh Dieu, merci de nous donner, de partager ces moments de communion que tu as eu avec tes apôtres, les fortifiant, les encourageant, les consolant même des difficultés qu'ils devaient traverser. Nous prions afin que cela soit notre partage en cette fin des temps et que tu nous fortifies toi-même, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remettre nos personnes et nous voulons même te remettre déjà le chapitre 17. Daigne dans ta grâce nous instruire encore en cela, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.